Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais te parler des poules et puis du potager. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de, à un moment donné, prendre ces poules, les lâcher dans son potager et puis les laisser faire? Alors c'est vrai qu'il est traditionnellement dit que lâcher ses poules dans le potager permet de nettoyer le potager. Et ben c'est ce que on va essayer de voir tout ça ensemble. Si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner. Comme ça, tu seras mis au courant de l'ensemble des publications que je sors plusieurs fois par semaine. Cette technique en fait, qui consiste à prendre ces poules et puis de temps en temps, et tu peux essayer quotidiennement, tu vas vite te rendre compte que c'est pas une bonne idée, mais de temps en temps, lâcher dans le potager. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée de le mettre régulièrement? Pour ceux qui se posent peut-être la question, c'est que les poules ont une tendance à gratter, à bouffer, picorer, et puis gratter et picorer. Donc si tu veux, rien que moi j'en ai 3, tu vois, 3 sur 400 mètres carrés, je crois qu'en 2 heures c'est fait, elles ont tout retourné. Hein. Elles ont, malgré la paille, ou quoi qu'avec la paille, peut-être un petit peu plus de 2 heures quand même. Parce qu'elles mettraient un petit peu de temps à pitouiller en dessous, puis là il y a à bouffer là-dessous. Hein. Je pense qu'en une après-midi, peut-être un peu plus de 2 heures quand même. En une après-midi, elles vont retourner le terrain, c'est fait. Il n'y a plus rien dessus, puis c'est foutu. Donc c'est pas, si tu veux, un animal qui va être sélectif. Quoi. Il va prendre l'intégralité de ta parcelle, légumes ou pas légumes, il va les taper dedans. Et puis à la fin, il te restera en fait que tes yeux pour pleurer. C'est à peu près l'histoire. Il y a un moyen pour éviter tout ça, c'est ce que tu vois derrière. Toi, tu vois un grillage, c'est ce qui sépare le parcours des poules du potager. En fait, j'ai grillagé le potager, si tu préfères. Voilà, le reste est en un parcours libre complètement, sauf le potager qui ne l'est pas, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Le fait de temps en temps lâcher ses poules au potager, alors c'est vrai que ce qui est expliqué, c'est qu'on va lâcher ça un peu avant l'hiver, au début du printemps, quand il n'y a rien en fait, si tu veux. Bon, moi c'est pas vraiment mon cas, parce que j'ai toujours quelque chose, mais on peut estimer qu'il n'y ait pas grand chose, voire rien, et c'est le moment où tu as le vent qui se lève, et tu peux lâcher éventuellement tes boules sur tes parcelles, parce qu'elles vont le nettoyer. Alors, de quoi il s'agit ? Le nettoyage en question, si tu veux, ça va être qu'elles vont aller gratter le sol. Éventuellement, si tu avais mis un couvert végétal ou un paillage, elles vont aller gratter le paillage et puis le virer. Par contre, c'est vrai qu'elles étalent bien. Là, pour le coup, si tu as besoin d'étaler un peu les choses, là, elles vont te faire ça tout proprement. Et puis, si tu as des herbes que tu veux enlever, voire même une parcelle que tu voudrais mettre en culture, c'est une idée qui est intéressante. Hein. Tu vas prendre une parcelle, te dire, tiens, là où je suis, ça provient une zone de culture. Tu mets les poules, tu fais un grillage que tu mets autour de ta parcelle. Tu mets les poules là-dedans pendant 4-5 jours, c'est bon, hein. Ton terrain il est retourné, il est nickel, il est prêt à mettre en culture. Donc si dans ce cadre-là, c'est vrai que ça a quelques intérêts, parce que du coup, tu n'as pas besoin de retourner la terre, ce qui n'est pas du tout conseillé, puis tu n'as pas de tour de rein à faire, tu vois, voilà, les poules sont amusées là-dedans, et puis elles t'ont fait le boulot. Après, par la suite, quand tu commences à installer ton paillage et faire en sorte que ton sol soit équilibré, soit vivant, contienne de la faune, de la flore, à mon sens, c'est contre-productif parce que les poules, en grattant le sol, elles vont mettre à jour toute la faune du sol, et là, en l'occurrence, une bonne partie des vers. Et ceux qui nous intéressent au potager, ce sont ce qu'on appelle les Eusenia. Ce sont ces vers rouges, je sais, qui ont un nom qui s'appelle aussi vers californien, qui s'appelle aussi vers du compost, vers tigré. Ils ont plein de noms, mais c'est des Eusenia. Et ces vers-là, si tu veux, ce sont des premiers décomposeurs. C'est quand tu mets ta paille, que tu mets de la matière, c'est eux qui vont décomposer et faire du compost qui viendra par la suite de l'humus. Mais donc c'est primordial, si tu veux, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Et le fait de mettre ces poules juste avant l'hiver, ou au début du printemps, ce qui est peut-être même d'ailleurs pire, concrètement, ils te saccagent tout, quoi. Ils vont venir te manger l'intégralité j'ai envie de te dire, d'un des principaux constituants de ton sol vivant. Et ils vont venir le manger. Donc c'est pas, si tu veux, une des meilleures idées qui soit, à mon sens. Ensuite, l'idée qui est aussi, qui ressort beaucoup, c'est de dire, mais oui, mais en même temps, les poules, elles vont manger la vermine du sol. C'est souvent le mot qui est employé, la vermine du sol. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de vermine? C'est tout simplement cette petite microfaune qui est majoritairement microscopique, très majoritairement microscopique, qui peut être composé de protours, qui peut être composé de collemboles, qui peut être composé d'acariens, qui peut être composé aussi d'un peu plus gros comme les cloportes, et tout un tas d'autres bestioles comme les scolopendres, et j'en passe et des meilleurs. Tu as les youles, tous ces trucs-là, c'est des petits bestioles qui ont chacun un rôle. Tantôt ils sont prédateurs, pour d'autres ils sont là pour décomposer la matière, mais ils ont un rôle. Leur rôle, c'est de faire en sorte que ce sol
soit tout le temps en décomposition et qu'une vie, une certaine quantité de vie soit plus ou moins en équilibre. D'accord? C'est ça qui sert. Donc, c'est ni plus ni moins, j'ai envie de dire, la vie du sol en tant tel qu'il est constitué. Là, c'est pareil, en passant les poules sur ça, tu tues tout le monde, quoi. En fait, tu fais une espèce de Tchernobyl sur ton. J'aime bien utiliser ce terme-là, de Tchernobyl sur tes parcelles où il ne reste plus rien à la fin. Et tout est redémarré. Alors soit on n'est pas trop, tu vois, dans le concept d'un sol vivant, puis on se dit, bah tant pis, il n'y a plus rien sur le sol, et puis je passerai l'engrais chimique au début du printemps, et puis ça redémarrera tout, ce qui est vrai. Soit on se dit, bah non, j'ai pas envie d'utiliser l'engrais chimique, je préfère utiliser du compost ou faire en sorte que mon sol ait de la décomposition naturelle. Et là, fondamentalement, les poules sont contre-productives dans cet aspect-là. Donc je te conseille absolument pas d'utiliser ça. Éventuellement au début pour créer une parcelle, après par la suite, j'ai envie de te dire, au bout de la première année, c'est fini, il ne faut plus qu'elle s'y foute un pied. Je sais que, toi, ce serait le paradis pour elle, parce que du coup, il y a une foule à manger. Hein. Ça m'est arrivé une fois ou deux qu'elle saute le grillage, parce qu'il n'était pas bien, il n'était pas aussi haut que je l'ai mis maintenant. Là, il est à 1 mètre, avant, il était un peu plus bas. Et la parcelle qui est juste derrière, elle me l'avait en même pas 10 minutes de temps, mais complètement, bon, c'était régalé, hein, mais... Le truc, c'est que, bon, voilà, après nous, on peut pas... Enfin, c'est difficile, bon, la cohabitation est difficile entre les poules et un potager. C'est pas le truc le plus, à mon sens, le plus intelligent qui soit, de les prendre et de les mettre en continu dedans pour éventuellement nettoyer. Mais c'est pas un nettoyage, si tu veux. Pour moi, les parcelles n'ont pas besoin d'être nettoyées. Il n'y a aucun nettoyage nécessaire. Il y a une vie, cette vie est présente, elle doit être présente. C'est un des constituants de toute la technique de jardiner au naturel, de la permaculture, appelle-la comme tu veux, on s'en fout si tu veux, ça revient au même. C'est un des constituants et la vie du sol. Et si elle n'y est pas présente, ce que l'on appelle permaculture n'en sera pas, ce qu'on appelle jardin au naturel n'en sera pas non plus, ou bio n'en sera pas, tu comprends ce que je veux dire? Parce que la vie du sol est un des constituants de ce qui nous permet d'éliminer et de ne plus utiliser ni herbicides, ni fongicides, ni pesticides, ou ce qui est rancide, et engrais chimiques. Je te laisse pour aujourd'hui, je te dis à très très vite. Si tu ne l'as pas encore fait, il y a un lien dans la description qui permet d'avoir accès à une liste de contacts sur laquelle je t'envoie plusieurs fois par semaine un email qui contient des éléments comme aujourd'hui, un contenu exclusif, rien pour toi, que tu reçois ta boîte mail. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je te laisse, je te dis à très bientôt, ciao ciao.